Bonjour tout le monde, c'est Rebelle. Je vous présente aujourd'hui une séquence de Vinyasa consacrée à l'ouverture du cœur. Alors notamment d'un point de vue postural, parce que peut-être que ces dernières semaines, vous avez été confronté à peut-être des séances de travail assis devant l'ordinateur, peut-être plus souvent que d'habitude, ou peut-être en tout cas si vous étiez confiné et si vous aviez du télétravail, peut-être que vous avez dû travailler à la maison et pas forcément avec le siège adapté, etc. Donc on a tous eu là pendant cette période, pour ceux qui faisaient du télétravail, peut-être cette posture un peu courbée devant l'ordinateur, cette fermeture de la cage thoracique. Donc aujourd'hui, voilà, on va travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Qui dit ouverture du cœur dit aussi travail du haut du dos, mais aussi de toute la colonne. Et puis on va aussi travailler bien évidemment sur l'aspect plus dans les sensations, dans les émotions, dans l'émotionnel. Ouais, je viens de le dire. Et voilà, et peut-être du coup travailler cette notion d'amour qu'on a tous à l'intérieur de soi. Alors peut-être d'être capable de donner de l'amour, peut-être être capable de le recevoir, de le ressentir aussi, de s'aimer soi-même. Peut-être que aussi, voilà, ces semaines, elles ont été dans un espace restreint avec forcément des rencontres restreintes. Et du coup, voilà, on va s'ouvrir à ça. Je vous propose tout simplement de commencer dans une posture assise et confortable. Ça peut être assis en tailleur comme je suis, ça peut être, il y a plein de façons de s'asseoir en tailleur, hein. Peut-être que vous connaissez ça, mais voilà, peut-être le demi-lotus ou peut-être un lotus complet pour ceux qui le veulent. En tout cas, rien de peut-être qu'en début de pratique, un lotus complet, c'est peut-être beaucoup. Donc demi-lotus ou une posture assise en tailleur. Peut-être aussi de s'asseoir sur un bloc. J'ai pris à côté de moi un bloc. Vous pouvez le remplacer par un livre ou un dictionnaire, un gros livre ou un gros dictionnaire. J'ai pris une sangle aussi. Ça peut être remplacé par une ceinture, par un foulard ou une écharpe, ceinture de peignoir, ça marche bien aussi. Ou si vous avez quelque chose, une sangle qui porte votre tapis d'habitude, ça peut bien marcher aussi. Et j'ai pris un bolster qui est ici et qui peut être remplacé du coup par des oreillers en demi-traverse si vous avez ça, mais aussi par des oreillers. On s'en servira surtout à la fin de la pratique et c'est pas obligatoire, donc juste peut-être des oreillers, ça ira. Si vous avez besoin de vous asseoir sur un support pour pouvoir permettre aux hanches de s'ouvrir un peu plus, voilà, trouvez votre posture, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez le temps là de vous déposer dans cette posture, de vous déposer sur votre tapis. Pour l'instant, ne changez rien du tout, juste observez les sons. Les odeurs. La lumière qui traverse les paupières. Les sensations du corps physique. Tout ce qui compose le moment présent. Et ouvrez-vous à ce changement permanent. Chaque seconde, le moment présent change. Concentrez-vous sur votre respiration et observez ce qui bouge quand vous inspirez et quand vous expirez. Est-ce que c'est plus le ventre, les côtes, la poitrine, les épaules? Juste sans changer quoi que ce soit, juste être conscient d'eux.
Soyez conscient aussi des émotions qui vous traversent là maintenant, celles qui vous ont traversé dans la journée. Soyez conscient de vos pensées, quelles qu'elles soient, sans vous y accrocher. Et puis vous allez vous déposer dans votre ventre. Vous allez déposer votre conscience dans votre ventre. Et vous allez peut-être déposer une main sur le ventre si ça vous aide. Et à chaque inspiration, vous allez laisser le ventre se gonfler. Et à l'expire, se dégonfler. Juste le ventre si possible. Et vous allez déplacer votre attention au niveau des côtes. N'hésitez pas à déplacer vos mains, à poser les mains ici, là, sur le côté. Et à déposer votre attention, à vous déposer à cet endroit de votre corps. Quand vous inspirez, le ventre continue toujours de gonfler et de se dégonfler, mais vous, votre attention, elle est sur les côtes. Quand vous inspirez, les côtes s'ouvrent et montent. Quand vous expirez, elles descendent et se resserrent. Relâchez doucement les mains. Et concentrez-vous sur l'espace du cœur. N'hésitez pas à déposer une main sur l'espace du cœur. Le ventre et les côtes bougent toujours, mais le focus, votre attention, est axé sur l'espace du cœur. Quand vous inspirez, le cœur s'élève. Quand vous expirez, il s'abaisse. Doucement, relâchez la main si vous allez poser la main sur le cœur. Prenez encore quelques respirations ici, juste en essayant de faire. J'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'élèvent, le cœur s'élève. Quand j'expire, le cœur descend, les côtes redescendent et se resserrent et le ventre rentre. Faites-le encore 2 fois, longue inspire, longue expire. Quand j'inspire, ventre, côte, cœur. Quand j'expire, cœur, côte, ventre. Encore une fois, longue inspire. Longue expire. Placez les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Baissez le visage vers la terre. Et choisissez-vous une intention pour votre pratique. Peut-être, comme on travaille l'ouverture du cœur, peut-être de donner, de dédier votre pratique à quelqu'un. Peut-être à une cause plus grande que vous, quelque chose qui ne vous concerne pas. De dédier à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et doucement, relevez le visage. Lâchez les mains. Et ouvrez les paupières. Alors, on va ici enlever la brique, enlever le support, enlever le bolster. On garde
les jambes assises en tailleur. On prend une longue inspiration, on monte les mains vers le ciel. À l'expiration, vous allez ouvrir vos bras, presser l'air avec vos mains pour aller accrocher les doigts dans le dos. Prenez le temps de vraiment aller chercher ces deux mains, de lier vos doigts, de prendre à nouveau une longue inspire pour tirer les mains vers l'arrière et vers le sol, pour ouvrir un peu plus votre cœur. À l'expiration, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Sur une inspiration, montez les mains un peu plus vers le ciel. Expirez, restez là. Inspirez, peut-être montez un peu plus les mains. Expirez, relâchez doucement. Posez le bout des doigts à côté de votre tête ou à côté de vos genoux. Repoussez la terre, déroulez la colonne. Commencez par le bas du dos. Rentrons le nombril. Le milieu du dos. Le haut du dos. Et les épaules. On fait la même chose, juste on change le croisement de jambes. Si le pied droit était devant, il passe derrière. S'il était au-dessus, il passe en dessous. Prenez une longue inspiration, montez les mains vers le ciel. La plus longue expiration du monde entier pour presser l'air et aller attraper les mains dans le dos. Liez les doigts. Inspirez, peut-être croisez les doigts dans un autre sens, dans le sens non habituel. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Imaginez vraiment, c'est votre cœur qui est tiré vers l'avant, puis vers la terre et lâchez la tête. Inspirez, montez les mains un peu plus vers le ciel. Expirez, restez ou peut-être laissez tomber les bras un peu plus vers l'avant. À nouveau une longue inspire. Et sur l'expire, lâchez. Placez les mains vers l'avant. Regardez vers l'avant, donc levez le visage. Vraiment, votre regard frôle le tapis. Grattez du bout des doigts le sol pour lever les fessiers et venir à quatre pattes. Si ça ne marche pas, décroisez les jambes, déroulez la colonne, décroisez les jambes et venez vous placer à quatre pattes. Ok. De notre à quatre pattes, mes genoux en dessous de mes hanches, mes poignets à peu près en dessous de mes épaules. Prenez une longue inspire ici. Et à l'expiration, pliez vos coudes pour aller déposer le cœur et le front sur la terre, sur une longue expire. Inspirez ici. Expirez, repoussez. Gonflez le dos à la fin de l'expire, rentrez le nombril. Enroulez la colonne. Inspirez, creusez le dos. Expirez, pliez les coudes. Cette fois-ci, le dos creux pour aller déposer le menton. Peut-être si vous n'avez pas de problème au cervical, sinon c'est le front et le cœur sur la terre. Prenez une longue inspire ici. Expirez, repoussez avec vos mains, remontez et enroulez la colonne vertébrale à la fin de l'expire. Inspirez, retrouvez un dos neutre. Et expirez, crochetez vos orteils sur le sol, poussez les fessiers vers l'arrière et venez dans votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésitez pas à plier les jambes, à coller vos côtes et le cœur contre vos cuisses. Prenez une longue inspire ici. Et une longue expire. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Si ce n'est déjà fait, enroulez la colonne vertébrale, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Comme si vous veniez dans une planche, sauf que vos jambes restent pliées. À l'expiration, pliez vos coudes légèrement. Et laissez descendre votre cœur vers la terre en laissant l'espace entre les omoplates se resserrer, en poussant le coccyx vers le ciel. Prenez une longue inspire ici.
Et à l'expiration, poussez dans vos mains et revenez dans votre chien tête en bas. Peut-être pressez les talons vers la terre. Puis prenez à nouveau une longue inspiration, montez très très haut sur vos orteils. Enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'espace entre les omoplates s'écarte cette fois-ci. À l'expiration, une fois que vos épaules sont au-dessus de vos poignets, pliez vos coudes, pliez légèrement vos genoux, laissez votre cœur descendre vers la terre, serrez vos omoplates, envoyez le coccyx vers le ciel. Prenez une longue inspire ici. Expirez, repoussez chien tête en bas. On le fait encore une fois un peu plus rapide. J'inspire, monte sur les orteils, viens dans une planche très très haute. Quand tes épaules arrivent au-delà des poignets, expire. Plie légèrement les coudes, légèrement les genoux. Envoie le cœur vers la terre, sors la tête. Longue inspire. Expire, pousse la barrière. Inspirez, montez sur vos orteils, très très haut. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Inspirez ici. Décrochez vos orteils, expirez, pliez vos coudes et envoyez le cœur et le menton vers la terre ou le front vers la terre. Puis inspirez, allongez-vous sur le ventre. Ok, reculez un tout petit peu vos mains. Et puis vous allez maintenant placer vos doigts pour que les doigts regardent vers vos pieds, donc vers l'arrière du tapis, si c'est possible. Sinon, restez là. Et peut-être jouer avec l'endroit où vous placez vos mains pour que toute la main touche la terre. Engagez très fortement vos fessiers, engagez très fortement vos cuisses et vos mollets jusqu'au bout des orteils. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière, la pointe des omoplates glisse vers les fessiers, prenez une longue inspire. Et à l'expiration, poussez dans vos mains. Levez le front, le visage, continuez de pousser dans les mains, levez la poitrine, continuez de serrer les omoplates. Ok, prenez une longue inspire. Et à l'expire, redescendez. Si possible, reculez encore un tout petit peu les mains. Les doigts toujours vers l'arrière, serrez très fort vos jambes, les fessiers jusqu'au bout des orteils, longue inspire, serrez vos omoplates, envoyez les épaules vers l'arrière. Expirez, poussez, montez. Ouvrez le cœur. Inspire. Expire, redescends légèrement, ne redescendez pas complètement. Juste redéposez le ventre sur le sol et la base des côtes. Décollez vos mains. Allez attraper vos mains dans le dos. Liez vos doigts. Inspirez, ouvrez. Et expirez, redescendez. Inspirez. Tirez les mains vers l'arrière. Montez le haut du corps. Expirez et décollez les jambes. Inspirez. Expirez, redescendez. Posez vos mains sur la terre. Crochetez vos orteils sur le sol. Prenez une longue inspire. Et à l'expire, poussez les fessiers vers le ciel, le coccyx vers le ciel. Inspirez. Expirez, poussez dans vos mains, poussez les fessiers vers l'arrière. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Attrapez les bords du tapis, comme si vous vouliez déchirer votre tapis. Et lâchez le cœur vers la terre et vers vos cuisses. Prenez 2 longues inspires et 2 longues expires ici. Encore une longue inspire. Poussez les fessiers vers le ciel. Longue expire. Replacez les mains sur le tapis. Ok. Prenez une longue inspire ici et levez la jambe droite dans les airs. Expirez, montez très très haut sur les orteils de votre pied gauche. Inspirez, venez dans une planche. Expirez, pliez légèrement les coudes, envoyez le cœur vers la terre et pliez votre jambe droite. Ouvrez la gorge, ouvrez le cœur, serrez les omoplates. Inspirez. Expirez, genoux vers le nez, arrondissez la colonne vertébrale et déposez votre pied droit à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche sur la terre. Ok, inspirez, montez les mains vers le ciel, déroulez la colonne. Expirez, ouvrez vos bras en cactus pour ouvrir un peu plus le cœur. Serrez votre fessier gauche, votre fessier droit aussi. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, posez vos mains dans la terre.
Crochetez les orteils de votre pied gauche, décollez le genou gauche du sol. Prenez une longue inspire. À l'expiration, planche. Inspirez. Expirez. Genoux, cœur, menton en même temps sur la terre, peut-être. Si c'est trop, alors posez d'abord les genoux. Puis inspirez, cobra, tout petit. Décollez les mains du sol. Restez 3 respirations ici. Allongez. Repoussez, imaginez que vous repoussez la terre avec vos mains, même si elles sont décollées, pour une. Inspire. Expire. Pose les mains sur le sol et redescend. Crochette les orteils sur le sol. Prends une longue inspire. À l'expiration, pousse les fessiers vers le ciel. Inspire. Expire. Pousse dans tes mains. 4 pattes, fessiers vers l'arrière. Chien tête en bas. Accrochez à nouveau les bords du tapis. Prenez 3 respirations ici. Longue inspire, longue expire. Prenez conscience de cette respiration dans votre ventre, dans vos côtes, dans votre cœur, comme au début de la pratique. Encore une respiration. Regardez vers vos mains, reposez vos mains sur le sol. Sur une inspiration, montez très très haut votre jambe gauche dans les airs. Expirez, poussez dans les orteils du pied droit pour lever le talon droit. Inspirez, venez dans une planche à 3 pattes, vos épaules au-dessus de vos poignets. Expirez, pliez les coudes, pliez votre jambe gauche, envoyez le cœur vers la terre, sortez la tête. Inspirez, expirez, genou, poitrine. Déposez votre pied gauche à l'avant du tapis. Si votre pied gauche n'arrive pas assez loin, attrapez-le et rapprochez-le. Posez votre genou droit sur la terre. Lâchez le coup de pied droit peut-être. Laissez bien la tête tomber. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Montez les mains vers le ciel. À l'expire, ouvrez les bras en cactus, sortez le cœur, serrez vos fessiers. Inspirez, montez. Expirez, main dans la terre. Crochetez les orteils de votre pied droit. Décollez votre genou droit. Inspire. Planche. Expire. Chaturanga. Peut-être chaturanga complet. Puis inspirez. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Ou cobra ou petit cobra. Si vous êtes passé par les genoux. Et expirez. Posez les genoux sur le sol. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et envoyez les fessiers vers les talons. Projetez vos orteils sur le sol. Ne touchez pas les talons avec les fessiers. Venez dans un balasana actif. Les côtes déposées sur les cuisses peut-être. Mon front ne repose pas vraiment sur la terre. Il y a quelques millimètres entre le front et le sol. Il y a quelques millimètres entre mes fessiers et mes talons. Il y a quelques millimètres entre les paumes de main et le sol. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Posez vos mains dans la terre. Inspirez, gonflez le bas du dos. Gonflez le milieu du dos, le haut du dos. Et venez à 4 pattes. Expirez, pliez les coudes, descendez. Et inspirez, petit cobra. Expirez, crochetez vos orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière, 4 pattes, chien tête en bas. On reprend là où on a fait tout à l'heure, dans cette planche à 3 pattes, et on va rajouter des petites choses. Inspirez, montez sur les orteils de votre pied gauche, levez votre jambe droite dans les airs. Expirez, venez dans une planche à 3 pattes et pliez vos coudes, pliez votre jambe droite, envoyez votre tête vers vos orteils du pied droit. Longue inspire. Expire, genou, poitrine, arrondissez, repoussez la terre, déposez votre pied droit à l'avant du tapis. Ok, prenez une longue inspire ici. Et expirez, tendez votre jambe droite.
Venez ici. Et juste ici, avancez un peu votre pied gauche. Poussez bien la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche un peu vers l'avant pour avoir les deux hanches au même niveau. Allongez la colonne. Pressez très très fort dans votre pied droit. Déposez votre pied gauche à 45 degrés. C'est à peu près la largeur du tapis, l'espace entre mes deux pieds. Prenez une longue inspire, poussez à l'expiration dans vos deux pieds, décollez les mains du sol, envoyez les bras vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, pressez l'air avec vos mains vers l'arrière, comme si vous repoussiez l'air vers l'arrière. Allez, liez vos mains entre elles, liez vos doigts. Inspirez, montez les mains vers le ciel, laissez votre cœur tomber vers la terre. Allongez la nuque et laissez vos omoplates se resserrer. Prenez une longue inspire ici. Une longue expire ici. Inspirez. Expirez, pliez votre genou droit. Inspirez. Expirez, poussez dans votre pied droit, décollez votre pied gauche du sol. Comme un guerrier 3. Inspirez. Expirez, peut-être repoussez un peu plus votre pied droit dans la terre pour tendre votre genou droit. Montez votre pied gauche dans les airs. Envoyez votre cœur vers l'avant et vos mains vers le ciel et vers l'avant. Inspirez. Expirez. Relâchez vos mains. Déposez vos mains sur la terre à côté de votre pied droit. Inspirez ici. Expirez. Redéposez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis à 45 degrés. Inspirez. Montez dans votre guerrier 1. Expirez, à nouveau pressez l'air avec vos mains. Liez les doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Allez, déposez votre ventre, puis vos côtes à droite sur votre cuisse droite. Lâchez la tête. C'est presque un humble warrior, mais supportez par votre cuisse. Maintenant, prenez une longue inspire. Expirez, décalez vos côtes vers la gauche, vos côtes à droite vers la gauche, pour lâcher complètement le haut du corps, à l'intérieur de votre jambe droite. Inspirez. Expirez. Inspirez, tirez les mains vers le ciel, remontez. Expirez, lâchez les mains, revenez sur les orteils de votre pied gauche. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main dans la terre. Inspirez, planche. Expirez, genoux, cœur et menton sur le sol, en même temps peut-être. Inspirez, petit cobra. Expirez, crochetez vos orteils. Poussez les fessiers vers l'arrière. 4 pattes et chien tête en bas. 3 respirations dans votre chien tête en bas. Pour 2. Pour 1. Inspirez, montez très très haut sur les orteils de votre pied droit, levez votre jambe gauche dans les airs. Expirez vers une planche à 3 pattes. Pliez les coudes, envoyez votre sommet du crâne vers les orteils de votre pied gauche. Inspirez. Expirez, genou poitrine, enroulez la colonne. Déposez votre pied gauche à l'avant du tapis, genou droit sur le sol. Lâchez la tête. Inspirez, déroulez. Montez les mains vers le ciel. Décrochez les orteils de votre pied droit peut-être. À l'expiration, ouvrez. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, posez les mains dans la terre. Crochetez les orteils de votre pied droit. Et poussez dans les orteils de votre pied droit pour décoller le genou. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Ok. Ici, vous venez pousser dans votre pied gauche pour avancer un peu votre pied droit. Posez-le à 45 degrés sur le sol. Inspirez. Les bras vers l'avant. Et expirez, repoussez l'air vers l'arrière.
Pliez vos mains dans le dos. Inspirez, ouvrez votre cœur. Montez les mains vers le ciel. Laissez vraiment le cœur tomber vers la terre. Allongez la nuque. Inspirez ici. Expirez. Redéposez vos mains à côté de votre pied gauche. Pliez votre jambe gauche. Ok. On va repartir dans une espèce de guerrier. On va le faire un peu plus facile de ce côté-là, peut-être en train de réinstaller les bases. On va prendre une longue inspire. À l'expiration, poussez dans votre pied gauche. Montez votre jambe droite. Une fois que vous êtes là, si vous avez envie, vous pouvez aussi tout de suite monter les bras derrière, mais juste pour pouvoir réinstaller. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre avec le bout des doigts, alors décollez le bout des doigts du sol, attrapez les mains dans le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, laissez tomber le cœur, montez votre jambe droite dans les airs. Inspire. Expire, replie ta jambe gauche, envoie le pied loin à l'arrière à 45 degrés. Inspire, monte, guerrier. Expire, presse l'air avec les mains. Lis les doigts dans le dos à nouveau. Et inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge vers l'avant. Déposez d'abord votre ventre sur votre cuisse, puis les côtes à gauche. Puis relâchez la tête. Laissez monter les mains vers le ciel. Inspirez. Décollez légèrement les côtes à gauche. Expirez et lâchez à l'intérieur de votre jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Inspirez, tirez les mains vers le ciel. Montez les mains vers le ciel, revenez sur les orteils de votre pied gauche, de votre pied droit. Expirez, plantez les mains dans la terre. Inspirez, planche. Expirez, genoux, cœur, menton. Inspire, petit cobra. Expire, crochette tes orteils, envoie les fessiers vers le ciel. Pousse. Et notre balasana actif. Relâchez. Ne posez pas le front sur le sol. Décollez la paume des mains du sol. Les fessiers ne reposent pas sur le sol. Prenez une longue inspire ici. Et une complète expire. Ok. Relâchez vos mains. Revenez à quatre pattes. Avancez votre main gauche. Lâchez peut-être les coups de pied. Inspirez. Et expirez, laissez passer votre bras droit sous votre bras gauche. Laissez votre coude gauche monter vers le ciel. Déposez votre épaule droite et votre oreille droite sur la terre. Ok, ouvrez votre cœur à gauche. Peut-être avancer un peu, reculer un peu la main pour pousser un peu plus et ouvrir un peu plus. Inspirez ici. Et expirez, repoussez dans votre main gauche. Posez votre main droite un peu plus à l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez, glissez votre bras gauche sous le bras droit. Déposez l'épaule gauche, l'oreille gauche sur le sol. Reculez un peu la main droite peut-être pour pousser un peu plus. Et ouvrez un peu plus votre cœur à droite. Laissez glisser l'omoplate droite vers l'omoplate gauche. Une longue inspire. Et une longue expire. Inspirez. Et expirez. Poussez dans votre main droite. Revenez à quatre pattes. Déposez les fessiers sur les talons cette fois-ci. Relâchez complètement. Une longue inspire, une longue expire. Déposez le bout des doigts à côté de vos genoux ou à côté de votre tête. Inspirez. Et expirez, repoussez la terre en déroulant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Posez le dos des mains sur le haut des cuisses, juste prenez quelques respirations ici et observez. Longue inspire et longue expire.
début de pratique, revenez, le focus sur le ventre qui se gonfle, les côtes qui se soulèvent et qui s'écartent, le cœur qui se soulève et à l'expire, le cœur qui redescend, les côtes qui redescendent et qui se resserrent, le ventre qui rentre. Encore 3 respirations ici. Posez les mains sur le sol, crochetez vos orteils sur le tapis, redéposez les fessiers sur les talons, déroulez la colonne. Sur une inspiration, ouvrez vos bras sur le côté un peu comme un cactus comme tout à l'heure. Prenez une longue inspire ici, serrez vos omoplates, envoyez les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Et à l'expire, juste fermez, enroulez, rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez. Envoyez d'abord le nombril vers l'avant, puis les côtes vers l'avant, puis le cœur vers l'avant, et en dernier, peut-être le menton vers l'avant. Et à l'expiration, d'abord le bas du dos qui s'enroule, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, l'espace entre les omoplates qui s'élargit. Rentrez le menton. Faites-le encore une fois. Inspirez, le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, omoplate qui se resserre, les bras qui s'ouvrent et le menton. Expirez, bas du dos. Donc le ventre qui se rentre, les côtes qui rentrent, le cœur qui rentre. Et à nouveau une longue inspire pour ouvrir. Ok, à l'expiration, comme si vous receviez un coup de poing dans le plexus solaire. Donc rentrez. Rentrez tellement que vos fessiers se décollent de vos talons. Et inspirez, ouvrez. Et expirez à nouveau. Et inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez, redescendez tout doucement les fessiers qui s'approchent des talons. Ne pose pas encore. Et inspire. Et expire. Les fessiers se déposent sur les talons. Je rentre le ventre, je rentre les côtes, je rentre le cœur, je lâche mes bras. Ok. Déroulez la colonne vertébrale. Et expirez complètement. Posez à nouveau les mains sur le tapis. Écartez vos genoux largeur des hanches. À nouveau, reposez les fessiers sur les talons. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras vers l'arrière. Encore, inspire, monte les bras vers le ciel. Faites des cercles avec vos bras. Expire vers l'arrière. Inspire, monte les mains vers le ciel, ils passent vers l'avant, puis vers le ciel, les fessiers se décollent. Expire, bras vers l'arrière, redescend les fessiers. Inspire, monte. Expire, descend les fessiers avec contrôle, se redépose sur les talons. Une dernière fois, inspire, monte. Cette fois-ci, reste là où tu es, expire, envoie les bras vers l'arrière. Plusieurs options ici. Soit vous attrapez les mains dans le dos comme tout à l'heure, vous ouvrez, vous tirez les mains vers l'arrière et peut-être vers l'arrière du tapis. Soit vous déposez les mains dans le bas du dos, les doigts qui regardent vers le ciel, si possible. Mais c'est possible aussi de faire comme ça, les doigts qui regardent vers le sol. Si les doigts regardent vers le ciel, alors poussez avec vos paumes de main dans le bas du dos. Poussez la pointe du pubis vers l'avant. Gardez le menton vers la poitrine. On reste 5 respirations ici. Que vous soyez là ou là, 5 respirations. Si vous êtes très à l'aise, peut-être, alors lâchez une main pour voir si vous arrivez à attraper le talon. Puis peut-être l'autre, mais seulement si c'est easy pour vous, si ça ne pince pas dans le bas du dos.
Pareil pour le menton, toujours collé contre la poitrine si vous êtes super à l'aise. Alors, lâchez la tête. Encore 2 respirations. Peu importe où vous êtes, 2 respirations. Une dernière. Ok, replacez les mains dans le dos. Recollez le menton à la poitrine. Poussez le bas du dos. Et revenez doucement. Déposez les coups de pied sur le sol. Les fessiers sur les talons. Prenez une longue inspire pour monter les mains vers le ciel. Serrez vos jambes à nouveau. Serrez vos cuisses à nouveau. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains. Lâchez la tête, lâchez les coudes, lâchez les avant-bras. Et laissez vraiment le dos s'enrouler naturellement en laissant le ventre et les côtes et la poitrine se déposer sur vos cuisses. Une longue inspire, une longue expire. Ok, inspirez, enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, venez à 4 pattes. Écartez vos genoux, largeur des hanches. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Venez dans une planche. Expirez, pliez légèrement les coudes, laissez le cœur tomber vers la terre, tombez les genoux aussi et repoussez vers l'arrière. Faites-le encore 2 fois. Inspirez, montez très haut sur vos orteils, enroulez la colonne vertébrale, rentrez le menton. Expirez, pliez légèrement les coudes, pliez légèrement les genoux, envoyez le cœur vers la terre, vos fessiers vers le ciel et repoussez une dernière fois. Inspire, monte sur les orteils, planche, expire, creuse et pousse. Inspirez, levez votre jambe droite dans les airs, montez très très haut sur les orteils de votre pied gauche. Expirez, planche. Et à nouveau, on laisse tomber le cœur, on plie la jambe droite, on envoie le sommet du crâne vers le pied. Inspire, expire, genou, poitrine. Ok, restez ici et passez votre jambe droite à l'intérieur de votre chien tête en bas, à l'intérieur de votre planche haute. Et venez poser votre pied gauche sur le sol. Toute la surface de mon pied gauche touche la terre. Inspirez, expirez, tendez votre jambe droite. Poussez dans votre main droite et levez votre bras gauche. Inspire. Expire, repose, replie. Reviens sur les orteils de ton pied gauche. Inspire. Expire, dépose ton pied droit à l'avant du tapis, genou gauche sur le sol, lâche la tête, inspire, déroule. Expire, ouvre. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, pose les mains sur la terre. Le bout des doigts sur la terre. Crochette les orteils du pied gauche. Décolle le pied gauche, repose-le à 45 degrés sur le sol. Dans la jambe droite si possible. Inspire, bras vers l'avant. Expire, repousse l'air vers l'arrière, attrape les mains dans le dos. Inspire, monte les mains vers le ciel, allonge la nuque. Expire. Plie la jambe droite. Comme vous voulez, comme tout à l'heure. Soit vous reposez le bout des doigts sur le sol, soit juste vous restez les mains dans le dos ici, vers le ciel. Inspirez. Expirez, poussez dans votre pied droit. Décollez votre pied gauche pour venir dans un guerrier. Prenez une longue inspire. Expirez, laissez le cœur tomber vers la terre, la jambe gauche montée. Inspire. Expire, redépose le bout des doigts sur le sol. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pose les mains dans la terre. Pose ton pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire, jambe droite derrière, planche. Expire, genou, cœur, menton. Et inspire, petit cobra au cobra. Expire, crochette, pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, monte sur tes orteils, planche. Planche très très haute. Expire, plie les genoux, plie les coudes, envoie le cœur vers la terre. Et pousse vers l'arrière pour revenir dans ton chien tête en bas. Inspire, montez votre jambe gauche, montez sur les orteils de votre pied droit. Expire, planche, plie légèrement les coudes, envoie la tête vers ton pied gauche. Inspire, expire, genou, poitrine, on enroule, on dépose le pied à l'avant du tapis.
Je pose mon genou gauche sur la terre. Et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Expire. Reviens. Les mains sur le sol. Ok. D'ici. Prends une longue inspire. Décolle le genou droit du sol. À l'expiration, on y va un peu plus compliqué de ce côté-là. On pousse dans les mains. On décolle le pied gauche du sol. On passe notre jambe gauche à l'intérieur de notre chien. On pose notre pied droit sur le sol. J'inspire, je monte, bras droit dans les airs. Expire, reviens, genou, poitrine. On pose le pied à l'avant du tapis, genou droit à nouveau sur le sol, on relâche la tête. Et j'inspire, je déroule. Et j'expire, j'ouvre. Et j'inspire, je monte les mains vers le ciel. J'expire, bout des doigts sur le sol. Je décolle mon genou droit. Inspire. Et expire, lève pour reposer à 45 degrés. Inspire, bras vers l'avant. Expire, pousse, lève vers l'arrière. Attrape les doigts dans le dos. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, soit tout de suite tu redéposes le bout des doigts sur le sol, sinon plie ta jambe gauche. De toute façon, on la plie, prends une longue inspire à nouveau. À l'expire, pousse dans ton pied gauche, monte la jambe droite. Et monte cette jambe droite et en même temps ouvre ton cœur et tire tes mains vers le ciel. Inspire. Expire, redépose le bout des doigts sur le sol. Plante tes mains dans le sol. Inspire ici. Expire, redépose le pied droit loin à l'arrière du tapis. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol. Fessiers sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Longue inspire et longue expire. Pour 3 respirations encore ici. Pour 2. Reprenez le contrôle. Ne pensez qu'à la respiration là maintenant. De longues inspires et de longues expires. Replacez les mains à côté des genoux ou à côté de la tête. Repoussez la terre, déroulez colonne vertébrale par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Attrapez votre sangle ou votre ceinture. Si vous n'êtes pas bien assis sur les genoux, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur sans souci. Inspirez, montez votre bras droit dans les airs avec votre sangle. À l'expiration, laissez votre main droite descendre vers les omoplates. Attrapez la sangle et juste grappiller quelques millimètres par millimètre. Ici, si vous avez l'habitude de faire ça et que vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez attraper les doigts. Mais si j'attrape les doigts, alors peut-être qu'il faut que je fasse attention à ce que mon épaule gauche, elle ne rentre pas. Moi, je cherche à ouvrir autant ma poitrine à gauche que ma poitrine à droite. Donc, soit c'est possible comme ça, sinon mieux vaut avoir cette sangle et être, si j'y arrive, voilà, et être là, mais pouvoir ouvrir, que d'attraper les mains et d'être là. On cherche encore une fois l'ouverture du cœur. Je prends une longue inspire, une longue expire. À la prochaine expiration, vous relâcherez la sangle, vous relâcherez vos doigts. Et j'expire, je relâche. Placez le bras gauche vers l'avant. Et avec votre main droite, juste pressez une fois ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Sangle dans la main gauche. J'inspire, je monte le bras gauche. J'expire, main gauche vers les omoplates. J'attrape avec ma main droite la sangle. Et je vois où je peux aller, mais sans être ici, vraiment en ouvrant. Si j'attrape mes doigts, je dois continuer à ouvrir mon cœur. Maintenant, je rajoute juste une petite chose.
Essayez de garder ce cœur ouvert et de contrebalancer avec le bas du dos en poussant la pointe du pubis vers l'avant pour que le cœur reste ouvert, mais que le bas du dos, lui, soit pas complètement comme ça. Juste ça. Voilà, de rentrer un peu les côtes flottantes. Et c'est vraiment la partie haute du cœur. Pour la tête, vous pouvez placer ici, sur le bras, sur l'avant-bras, ou alors le menton vers la poitrine. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Et longue expire, relâche. Déposez les fessiers à côté des talons. Venez vous placer sur le dos, mais avant de vous placer sur le dos, prenez le temps soit de mettre des coussins, soit de mettre la brique pour qu'elle soit au niveau des omoplates, que ce soit les coussins ou le bolster ou la brique ou quoi que ce soit comme support, vraiment sous les omoplates. Ici, moi j'ai pris qu'une seule brique, mais vous pourriez en mettre une deuxième derrière la tête ou mettre un coussin derrière la tête. Si vous avez le bolster, on essaye vraiment de travailler que l'ouverture du cœur. On a travaillé d'autres choses, mais ici, là, dans cette posture, ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Donc, pareil, mon bolster, je ne vais pas le placer dans le sens de la longueur, je vais vraiment le placer ici. Et je vais pouvoir vraiment ici ouvrir l'espace du cœur. Et si j'ai besoin, je peux aussi du coup rajouter ma brique pour avoir le sommet du crâne sur le sol. Je peux lâcher mes jambes. Voilà, trouvez votre posture à vous, celle qui est juste pour vous. Prenez le temps d'ajuster comme je suis en train de le faire. Et fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez et une complète expire par la bouche. Encore une fois, longue inspire. Et longue expire par la bouche. Si vous êtes bien ici, alors restez là. Si c'est trop, alors juste, n'hésitez pas à plier les jambes, à trouver la posture qui vous va, peut-être juste un Shavasana, peut-être juste allongé sur le dos, peut-être juste un coussin sous les omoplates. Mais restez allongé quelques instants. Les yeux toujours fermés. Essayez de lâcher dans le corps, de lâcher toute résistance à cette ouverture, à cette posture qui est, que vous soyez en Shavasana ou que vous soyez avec un support sous les omoplates pour continuer d'ouvrir ce cœur. Essayez de lâcher toute résistance à cette ouverture justement, à cette posture où on peut être vulnérable, tout ouvert, prêt à recevoir ce que la vie nous réserve. Essayez de lâcher. Faites de votre mieux pour lâcher, pour avoir confiance. Laissez vos pieds se détendre, vos mollets, toute la jambe, les fessiers, le ventre, du bout de vos doigts jusqu'à vos coudes, des coudes jusqu'à vos épaules. L'arrière de la tête aussi, très lourd, qui s'enfonce dans le sol. Prendrez le temps qu'il est nécessaire pour vous de rester dans cette position. Vous prendrez le temps de ne pas négliger cette posture de repos.
d'observer la multitude de sensations qu'il y a dans votre corps, là, maintenant. De noter ce qui vous traverse l'esprit, les émotions qui vous traversent également, sans vous y accrocher, mais présent à ce qui se passe. Le souffle redevient naturel petit à petit. Je vous laisse dans votre Shavasana, dans votre posture de récupération, dans cette posture peut-être d'ouverture de cœur, réconfortante mais aussi récupératrice. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à refaire cette séance, peut-être à force de la refaire, peut-être que vous prendrez plaisir à bouger vos bras, à ouvrir, à fermer, à aller dans ces deux directions opposées d'ouverture, de fermeture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.